Les entreprises chinoises proposent les produits les moins chers. Mais ce qui semble être une bonne affaire au départ, vous coûtera beaucoup plus cher au bout du compte. Bienvenue dans Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Si vous avez fait partie des 100 millions de téléspectateurs qui ont regardé le Super Bowl cette année, vous avez peut-être vu cette publicité. Il s'agit d'un site de commerce en ligne appelé Temu. Et si vous n'en avez jamais entendu parler et que vous vous demandez comment il peut se permettre de dépenser des millions de dollars pour acheter quelques secondes de temps d'antenne pendant le Super Bowl, vous n'êtes pas le seul. Comment une chose peut-elle être aussi importante sans que j'en entende parler jusqu'à présent? C'est comme lorsque j'ai découvert Olivia Rodrigo la semaine dernière. Suis-je à ce point à côté de la plaque? Beaucoup de gens se sont posé la même question à propos de Temu. Et pourquoi ils pensaient qu'une fille qui achète des perruques moches pour des hommes chauves était un argument de vente. De plus, si vous achetez une perruque à moins de 10 $, c'est qu'elle est sûrement faite de poils d'opossum. J'espère que cette perruque est accompagnée d'un vaccin contre la rage. Je ne sais pas si c'est ça ou les chaussures de la famille Adams, qui descendent toutes seules les escaliers qui étaient le plus bizarre. Mais je dois dire que cela représente un peu l'entreprise. Leur slogan est « Faites vos courses comme un milliardaire » et si vous voyez leur site web, vous comprendrez pourquoi. Il contient beaucoup de choses bizarres et bon marché. Avec seulement 20 $, vous pouvez acheter une paire de chaussures, un jeu de tournevis de 32 pièces en un, des écouteurs sans fil, 5 paires de chaussettes, et quoi que ce soit d'autre. Le meilleur investissement de 20 $. Si c'est comme ça que les milliardaires font leurs courses, ça explique pourquoi ils sont tous si bizarres. Vous vouliez ce joli coussin rond pour chat? Eh bien voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Si vous l'offrez à votre amoureux, il ne saura pas s'il s'agit d'un flirt ou d'une menace. Temu est en fait une véritable entreprise fondée l'année dernière aux États-Unis, bien que sa société mère, PDD Holding, soit chinoise. Elle possède également le célèbre site de commerce en ligne chinois Pinduoduo, qui existe depuis 2015. Temu affirme sur son site web qu'il utilise un modèle consommateur-fabricant, c'est-à-dire que les consommateurs ont une idée et demandent à une entreprise de la réaliser pour eux. Je ne vais pas trop m'étendre sur leur modèle commercial ici, mais faites-moi savoir si vous souhaitez que nous consacrions un épisode sur le fonctionnement des sites de e-commerce chinois. Ou si vous voulez que nous fassions un épisode sur le genre de sociopathe qui achèterait vraiment cet instrument de harcèlement pour chat. Temu prétend avoir des fournisseurs dans le monde entier, mais Temu vend un grand nombre de produits de consommation qui sont fabriqués en Chine depuis 2 décennies. La différence, c'est que ces articles étaient vendus par des entreprises comme Walmart et Target. Il semble évident qu'avec tous les contacts de Pinduoduo en Chine, la plupart des vendeurs sont chinois. Il est vraiment choquant qu'un distributeur plus réputé ne soit pas à l'origine de ce cauchemar. Temu n'est pas seulement une tentative de Pinduoduo de pénétrer le marché américain. Il tente d'éliminer des entreprises américaines telles qu'Amazon et Walmart. Temu aurait déjà plus de téléchargements de son application que Walmart ou Amazon, ce qui n'augure rien de bon si l'on considère que l'entreprise n'existe que depuis 5 mois. Je sais que certains d'entre vous se disent « Attendez, vous essayez vraiment de me faire culpabiliser par rapport à Walmart et Amazon? Je sais qu'ils sont terribles. » Mais ce serait comme se réjouir que les pièges à ours de votre ville aient été enlevés et remplacés par des mines. Il ne s'agit pas d'une nouvelle histoire de start-up technologique qui perturbe un secteur. Lorsque les entreprises chinoises pénètrent sur un marché, ce n'est pas pour se battre à armes égales et s'imposer par leur mérite. Elles adoptent une approche commerciale qui leur permet de s'emparer de marchés entiers grâce à un certain nombre de subventions gouvernementales illégales et de pratiques commerciales douteuses. J'en dirai plus après la pause. Bon retour. Si vous vous demandez comment des sites de e-commerce chinois comme JD.com, Alibaba et Pinduoduo peuvent vendre des produits à si bas prix, c'est parce qu'ils ne jouent pas sur un même pied d'égalité. La plupart des produits fabriqués en Chine sont bon marché parce que, outre l'évidence, le gouvernement chinois leur donne une longueur d'avance. Par exemple, la Chine ne laisse pas la valeur de sa monnaie augmenter et diminuer naturellement. Cela signifie que le yuan reste artificiellement bas, de manière à ce que les produits fabriqués en Chine puissent être vendus à des prix inférieurs dans d'autres pays. C'est une bonne chose pour les bénéfices des entreprises chinoises. Mais au cours des 2 dernières décennies, elle a anéanti l'industrie manufacturière d'autres pays,
au point que les consommateurs du monde entier dépendent désormais de la Chine. Ce qui revient à dire, oui, ces mines ne sont pas géniales, mais au moins elles sont moins chères que tous ces pièges à ours. Une autre façon pour la Chine de maintenir les coûts à un niveau bas est d'offrir une main-d'œuvre à bas prix. Parfois, la main-d'œuvre est gratuite. Le système chinois de rééducation par le travail oblige les prisonniers à fabriquer des produits pour un salaire faible ou nul, et ces produits sont expédiés dans le monde entier. C'est une mauvaise chose. Mais Dieu merci, tous les prisonniers chinois méritent d'être là, et ne sont pas simplement punis sans raison valable. Ce serait diabolique, n'est-ce pas? Nous savons que la Chine a recours au travail des prisonniers parce qu'en 2012, une note SOS d'un prisonnier chinois a fait la une des journaux lorsqu'une femme de l'Oregon l'a trouvé dans ses décorations d'Halloween. On pouvait y lire, si vous voulez voir quelque chose de vraiment effrayant, vous devriez voir comment ils nous traitent. D'accord, ce n'est pas ce que la note disait réellement. Mais je conseille à tous les dissidents chinois réduits en esclavage de risquer leur vie en écrivant une note désespérée pour demander de l'aide dans une langue qui n'est pas la leur et d'essayer au moins de la rendre drôle. Le gouvernement des États-Unis a tenté d'interdire les produits fabriqués par le travail forcé, principalement dans la région du Xinjiang, où le Parti communiste chinois persécute les membres de la minorité ethnique ouïghour. Les planificateurs centraux de Pékin paient des entreprises de l'Est de la Chine pour qu'elles ouvrent des usines dans le Xinjiang et forment des travailleurs ouïghours. Et le gouvernement local du Xinjiang est payé pour construire des usines près des camps de détention ouïghours. J'ai interrogé un certain nombre d'anciens détenus qui ont été mis au travail. Leur communication était surveillée. Ils ont été payés en 1 an, ce qu'ils auraient dû recevoir en 1 mois. Les entreprises occidentales qui versent à leurs travailleurs un salaire décent, quel qu'il soit, auront donc du mal à rivaliser avec la main-d'œuvre esclave de la Chine. Savez-vous à quel point il faut être méchant pour que les conditions dans lesquelles Amazon traite ses employés paraissent saines en comparaison? Leurs chauffeurs doivent faire pipi dans des bouteilles de Gatorade? Et alors, au moins, ils peuvent se permettre d'acheter du Gatorade. Il en va de même pour l'environnement. Des réglementations environnementales bien appliquées rendent la pollution coûteuse, ce qui fait grimper les coûts de fabrication des entreprises aux États-Unis et en Europe. La Chine dispose d'un grand nombre de lois environnementales, mais elles ne sont souvent pas appliquées. C'est ainsi que près de 60% des eaux souterraines chinoises ont été polluées. Et comment l'air autour de Pékin peut ressembler à cela? Les habitants de Pékin observent la réaction des personnes vivant à proximité de l'épave toxique d'East Palestine, dans l'Ohio, et se disent, c'est la première fois? Quoi que dise le Parti communiste chinois sur sa volonté d'être neutre en carbone d'ici 2060, il ne se préoccupe en réalité que de produire de l'électricité à bas prix, ce qui explique pourquoi la Chine continue de construire des centrales à charbon. Les subventions sont un autre moyen utilisé par le PCC pour rendre la concurrence avec les entreprises chinoises plus difficile. Le gouvernement est connu pour accorder des subventions pour des éléments, tels que l'énergie et les terrains dans les industries qu'il souhaite stimuler. Lorsque la Chine a identifié l'acier comme une industrie stratégique au début des années 2000, son gouvernement a accéléré la production d'acier grâce à des subventions massives. Le montant total des subventions énergétiques accordées à l'acier chinois, entre 2000 et la mi-2007 a atteint 27,1 milliards de dollars, et cette estimation prudente n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. La Chine a inondé le marché international d'acier bon marché, ce qui a empêché les autres pays de lui résister. Au sens figuré et au sens propre. Ça, c'est de l'acier bon marché. En conséquence, de nombreux fabricants américains ont fait faillite, au point que le gouvernement des États-Unis a estimé qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Le dumping de l'acier par la Chine était contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis ont donc imposé à la Chine des droits de douane anti-dumping et anti-subvention. La Chine peut se le permettre, grâce à tout l'argent qu'elle économise en ne payant pas ses travailleurs. Un autre avantage de la Chine est qu'au lieu de faire sa propre recherche et son propre développement, ce qui demande beaucoup d'argent, elle se contente de voler la technologie des autres pays. À eux seuls, les États-Unis perdent des centaines de milliards de dollars par an à cause du vol de la propriété intellectuelle par la Chine. Et si une partie de cette somme sert à faire avancer des projets, tels que le programme spatial chinois, il sert aussi à fabriquer des contrefaçons bon marché, qui détournent les consommateurs des produits originaux. Vous savez à quel point il était pénible, à l'université, de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à un projet, avant qu'un membre du groupe n'arrive à la dernière minute pour s'en attribuer le mérite? Eh bien, c'est la même chose en Chine, sauf qu'ils ne font pas partie de votre groupe. Et ils travaillent comme des esclaves. De plus, lorsque vous commandez un produit sur Temu, les frais de port sont artificiellement bas. Le prix de l'expédition d'un colis de la Chine à San Francisco est inférieur à celui de la livraison d'un colis de Los Angeles à San Francisco. Cela est dû à un accord avec l'Union postale universelle.
La Chine est classée parmi les pays en développement. Elle bénéficie donc de tarifs postaux inférieurs à ceux des pays développés. Les États-Unis et l'Europe doivent donc subventionner les envois bon marché de la Chine. Les États-Unis perdent ainsi des millions de dollars chaque année. Si vous vous demandez pourquoi la poste américaine fait constamment faillite, outre l'incompétence générale, c'est aussi la faute de la Chine. Avec la main-d'œuvre à bas salaire, la faible protection de l'environnement, les subventions gouvernementales, le vol de la propriété intellectuelle et le transport maritime bon marché, il est vraiment difficile pour les entreprises étrangères de rivaliser avec la Chine. Les sites web comme Temu peuvent sembler être une très bonne affaire lorsque vous obtenez des tonnes de choses pour un prix très bas, mais cela a un coût énorme à long terme, et ce coût détruit les économies d'autres pays. Donc, oui, c'est une menace. Que pensez-vous des produits chinois bon marché proposés par des entreprises comme Temu? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de laisser ce like que l'algorithme aime tant. Et n'oubliez pas que Chine non censurée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous soutenir pour aussi peu qu'$1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon ou sur le site de médias sociaux exclusifs Local. Pour remercier les téléspectateurs qui soutiennent l'émission, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui vient de Kimon Ryu sur Local, qui demande: comment la Chine s'approprie-t-elle notre propriété intellectuelle? Comment l'utilise-t-elle? J'espère que vous resterez sur YouTube pour faire connaître le PCC. Merci de votre présence. Ne vous inquiétez pas, Kimon Ryu, nous n'avons pas l'intention de partir. Comment la Chine utilise-t-elle le vol de propriété intellectuelle? Pendant de nombreuses années, le PCC a volé des technologies étrangères en forçant les entreprises étrangères à former des co-entreprises avec des entreprises chinoises si elles voulaient avoir accès au marché chinois. Dans de nombreux cas, cela signifie que l'entreprise chinoise a accès aux secrets commerciaux de l'entreprise étrangère. C'est comme si quelqu'un s'infectait volontairement avec le champignon parasite de The Last of Us parce que, pensez aux bénéfices. Le PCC obtient également des secrets commerciaux par le biais de l'espionnage industriel, piratage et les approbations administratives. Si les entreprises étrangères refusent de livrer leurs secrets technologiques, le gouvernement effectue souvent des descentes de police dans leurs bureaux sous prétexte d'enquêter sur une violation de la loi chinoise. C'est comme s'il avait vu ce que Nixon avait fait pendant le Watergate et qu'il s'était dit: sa seule erreur a été de ne pas aller assez loin. Alors, à quoi sert ce vol de propriété intellectuelle pour la Chine? Eh bien, à tout. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi insignifiant que de vendre des contrefaçons de Yeezy pour $10 sur Temu. Elle peut aussi conduire des entreprises étrangères à la faillite afin qu'elles puissent prendre le contrôle de l'ensemble du secteur. C'est ce qui s'est passé lorsqu'un fabricant d'éoliennes appartenant à l'État chinois, Sinovel, a volé des secrets commerciaux à une entreprise américaine. Sinovel avait signé un contrat de $800 millions avec la société américaine ASMC. Mais elle a ensuite volé leurs technologies et a refusé de les payer. Cette affaire est toutefois inhabituelle, car Sinovel a été poursuivi et reconnu coupable de vol de secrets commerciaux par un tribunal des États-Unis. Mais ASMC avait déjà perdu $1 milliard d'actifs et avait dû licencier 700 employés. Certes, Sinovel a dû payer des dizaines de millions de dollars à ASMC. Mais en fin de compte, l'entreprise est toujours en activité et a obtenu la technologie dont elle avait besoin pour aider la Chine à s'emparer du marché des énergies renouvelables. Dans l'ensemble, c'est donc une victoire pour le PCC. Merci pour votre question, Kimon Ryu, et pour votre soutien à Chine non censurée sur Local. Si vous n'êtes pas encore un fan, rejoignez-nous sur Local. Pour une petite contribution mensuelle, vous pourrez discuter directement avec moi, Matt et Shelley, ainsi qu'avec d'autres fans de Chine non censurée dans notre propre espace de médias sociaux. Vous bénéficierez également d'autres avantages intéressants, notamment la possibilité de me poser une question à laquelle je pourrai répondre dans l'émission. Le lien se trouve ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.